Près de 3 ans après la sortie du premier film, je n'ai pas honte de le dire, nous avons gagné. Le script de The Batman partie 2 est officiellement terminé. Mais attention, parce que tout cela, ça révèle des petites choses très intéressantes et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En parallèle, il y a plein de petites news extrêmement sympas, quelques petits spoilers, quelques petits leaks et quelques petites choses incroyables de la part de James Gunn sur le DCU et sur le film Superman notamment. Salut les DCborgs, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous prêts pour un petit décryptage des news d'ici. Avant qu'on commence, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et si vous de votre côté voulez suivre l'actualité d'ici, mais également des théories, également du lore, et pareil pour Marvel, vraiment vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce à cette vidéo, ça aide énormément, à activer la cloche. Et pour la section commentaires, on y revient tout de suite, j'ai une petite question à vous poser après. On commence avec Batman, et plus précisément avec le film sur Gueule d'Argile. Vous le savez, un film Gueule d'Argile Clayface est en préparation, un acteur a récemment été casté et le film sortira en septembre 2026. Une information de taille, le film Clayface Gueule d'Argile sera rated R. Étant donné que c'est un film d'horreur, body horror movie, j'ai envie de vous dire encore heureux. Mais une chose intéressante, puisque nous apprenons également de la part de James Gunn qu'en théorie, Batman ne serait pas présent dans ce film Clayface, car selon James Gunn, il apparaîtrait pour la première fois dans le film The Brave and the Bold. On ne sait pas encore quel âge aurait le Batman du DCU, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas en activité depuis 15 ans, contrairement au dire du Dr Phosphorus, et James Gunn l'a clairement énoncé. Il a dit qu'il ne fallait pas écouter ce que disait Phosphorus, car il disait des bêtises. Non, Batman n'est pas actif depuis 15 ans dans le DCU. De plus, il avait déjà déclaré qu'il ne serait pas un homme d'âge moyen, à savoir entre 40 et 65 ans, c'est l'âge moyen, et qu'il aurait quelques années de plus que Superman, donc à mon avis dans les 35 ans. Peter Safran a notamment déclaré que le DCU a vraiment besoin d'avoir un Batman. En effet, il déclare « Je pense que nous avons été très clairs à propos de Batman. Nous adorons Matt Reeves et sommes impatients de réaliser The Batman partie 2. Comme je l'ai dit, nous réaliserons toujours des projets principalement guidés par des auteurs. Ce sont des projets que nous appelons Elseworlds. Évidemment, nous avons besoin d'un Batman dans le DCU, et nous développons également le nôtre, même si le film de Matt est sous notre direction et fait partie de DC. Nous espérons réaliser Batman partout lorsque Matt sera vraiment prêt, lorsqu'il aura livré le scénario. Ensuite, nous réaliserons également The Brave and the Bold, notre histoire de Batman et Robin. Écoutez, depuis ces déclarations-là, il y a encore eu des news qui se sont ajoutées et je vous mens pas, je vous dis la vérité. Moi, je pense très sincèrement que l'option Pattinson dans le DCU est vraiment sur la table. Vous n'avez pas pu passer à côté, The Batman Partout a officiellement un script de prêt. Matt Reeves a en effet fait une publication, aux côtés de Matt Tomlin, l'autre scénariste, qui nous montre que le script est désormais prêt, le script est enfin terminé, ça y est, après des mois d'attente, des mois à entendre tout le temps, le script n'est pas encore prêt, le script ne nous a pas encore été rendu, c'est officiel, ça nous vient de Matt Reeves lui-même, on a une photo, on a une image, le script est terminé. Certaines personnes voient même dans la citation de Matt Reeves, Partners in Crime, que cela pourrait signifier Batman et Robin. Et que cela pourrait signifier que Batman, The Batman, soit dans le DCU. C'est très tiré par les cheveux. C'est très tiré par les cheveux. Là où il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute, c'est THR. The Hollywood Reporter. The Hollywood Reporter, c'est quand même fiable. The Hollywood Reporter ne croit vraiment pas qu'il y a un script en cours d'écriture pour The Brave and the Bold. Pour eux, non, le film n'avance pas. Mais alors, pas du tout. Il n'y a aucun scénariste attaché au projet. Et si c'est vrai cette information, cette supposition de THR, alors ça change absolument tout. Parce que si c'est vrai, et que James Gunn nous dit depuis un certain temps qu'il y a un scénariste mais qu'il ne veut pas donner son nom, c'est clairement qu'il y a de fortes chances que selon le succès ou non de Superman, The Batman intègre le DCU. Et à ce moment-là, on pourrait très bien avoir un The Batman partie 2 qui reprendrait juste après les événements de The Penguin et qui introduirait le Robin de Dick Grayson et non plus de Damian Wayne. Et dans ce film, on pourrait également intégrer le personnage de Talia al Ghul, afin d'introduire pour plus tard Damian Wayne, je sais pas, dans 10 ans, quelque chose comme ça, histoire de le faire arriver au même moment par exemple que John Kent. Et du coup là on repartirait sur quelque chose de totalement différent, mais avec un Matt Reeves qui reste derrière, avec un The Batman Robert Pattinson qui va évoluer dans un univers fantastique. Ça veut dire que son costume va changer, ça veut dire que ses gadgets vont changer, il va affronter des ennemis fantastiques, et évidemment Robert Pattinson sera contraint de faire un peu plus de sport. Et si je vous parle de Talia al Ghul, c'est parce que l'actrice Eiza Gonzalez a liké le post de Matt Reeves. Cela pourrait laisser sous-entendre qu'elle aurait un rôle dans ce film.
Après évidemment, je précise, tout ça c'est que de la supposition et c'est pour ça que j'ai besoin de vous en partie commentaire pour me donner votre avis là-dessus. Si selon vous, est-ce qu'il y a certains éléments qui vous font dire qu'il y a grande chance que The Batman intègre le DCU ou non? De toute façon, la réponse on l'aura bientôt. Qu'on soit clair, la réponse on va l'avoir bientôt. La réponse à mon avis on l'aura même cet été. Si vraiment quelque chose de ce genre là doit arriver, parce que Matrix va bientôt annoncer les castings pour le film au courant de l'été, et je pense honnêtement qu'on n'est pas à l'abri d'une méga annonce au Comic-Con. Voilà. Que ce soit pour le DCU Batman ou pour The Batman qui intègre le DCU, si Superman fonctionne dans les premières semaines, je pense qu'on va avoir une annonce énorme lors du San Diego Comic-Con. Passons désormais à la partie Superman, mais attention, laissez-moi vous avertir que cette partie contient des petits spoilers, donc si vous ne voulez rien savoir concernant le film Superman, eh bien je vous invite à quitter la vidéo, mais vous n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce. Et évidemment, on se retrouve pour une prochaine. Les autres qui n'ont pas peur de se faire spoiler, eh ben restez. Superman débuterait avec une intro style Star Wars, où on aurait une contextualisation de l'univers DCU. Du coup, on aurait un texte qui défile qui nous explique quel est le contexte actuellement dans le DCU, donc peut-être les méta-humains existent depuis 300 ans, tatati tatata. Mais c'est une très bonne idée. Je pense que ce sera que présent dans ce film Superman, étant donné que c'est vraiment le gros lancement du DCU, bien que d'autres projets sont canons. Mais c'est une très bonne idée pour le grand public, pour comprendre cet univers qui est déjà installé, avec plusieurs héros déjà en activité. Nous avons eu une description des 30 premières minutes de Superman qui ont été montrées à Mani. Le film serait bien écrit. Superman serait un véritable personnage en 3 dimensions avec beaucoup de profondeur. Dans ces 30 premières minutes, nous verrions Clark parler avec McKent au téléphone. Elle le félicite pour sa première couverture du Daily Planet. La scène de l'interview ferait dire aux gens « Oh, j'ai compris, elle a une grande énergie théâtrale », en parlant évidemment de Rachel Brosnahan, Lois Lane. Et il y aurait très peu de blagues. Il y aura quelques petites blagues, mais ce sera des blagues qui, je pense, seront bien amenées. Pas des blagues comme on déteste dans les films de super-héros ces dernières années, qui décrédibilisent la chose, qui rendent les personnages ridicules. Non, je pense pas que ce sera de cet ordre-là, je pense que ce sera vraiment de bonnes blagues. Nous avons également un nouveau visuel intrigant du personnage de Ultraman. Sa tenue semble être complètement détruite. C'est très probablement après un combat avec Superman. Après un combat où on révélera probablement l'identité de ce Ultraman. Information également de dernière minute, puisque Stephen Blackheart incarnerait un personnage dans ce film Superman. Et pas n'importe quel personnage, puisqu'il incarne Sidney Person, un scientifique de renom et un assistant de Lex Luthor. En parlant de Lex Luthor, Peter Safran a affirmé que sa présence sera importante au sein du DCU. En effet, il déclare « Lex Luthor est un personnage très important pour nous dans le DC Universe, et pas seulement dans le film Superman. Nick Hoult a fait de Lex Luthor son personnage. C'est une performance emblématique, réaliste, intelligente, articulée. » Et vous ne l'avez probablement pas manqué, mais ça y est, le premier screen officiel, le screen intégral pour les influenceurs a eu lieu. Et évidemment, certaines choses ont fuité, c'est inévitable, c'est toujours comme ça. Pas les choses les plus croustillantes, il y a quand même eu les scènes post-génériques, mais je vous ai fait déjà une vidéo dessus, donc je ne reviendrai pas. Mais il y a également eu d'autres petites choses. Selon les premiers retours sur la qualité de ce film Superman, ce serait Superman 2 sous stéroïdes. Il aurait été décrit comme un épisode en direct de Superman, la série animée. En effet, un scooper nous déclare c'est très Silver Age. On y retrouve beaucoup de ces codes de la science-fiction. C'est un film grandiose, dramatique et drôle. Un film profond, un film très sincère. Daniel RPK, très gros scooper, a rajouté qu'il avait entendu que Superman était bon. Il a juste dit « I hear Superman is good ». Voilà, mon anglais laisse à désirer, mais I hear Superman is good. Évidemment, ce sera au public de décider s'il est juste bien, ou s'il est très bien, ou s'il est trop nul. Bradley Cooper incarne Jor-El. Angela Sarafian incarne Lara Lorvan. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment seront présents ces personnages dans le film, mais ils ne devraient pas non plus avoir des rôles majeurs. On sait juste que par exemple quand Superman déjà arrive à la forteresse de solitude et qu'il est blessé, un message de Lara et de Jor-El se lance pour justement lui redonner un petit peu d'aplomb. Maintenant, je pense que Jor-El aura encore un rôle un peu plus important dans le film, Lara je ne suis pas sûr, mais évidemment si on pose des acteurs aussi importants, c'est qu'ils auront peut-être un rôle plus important dans un prochain film Superman ou un autre programme centré sur Krypton. Peut-être que dans Supergirl Woman of Tomorrow, on pourrait avoir des caméos de ces personnages, étant donné qu'on aura peut-être des scènes sur Krypton. James Gunn confirme également que Superman apparaîtra dans le DCU plus tôt que prévu. Il déclare qu'on verra le personnage rapidement avant. Je vous ai déjà dit une chose importante, Superman serait dans Supergirl, il aurait un caméo quand Kara arrive sur Terre pour l'accueillir. Voilà. Donc de toute façon c'est assez logique que Superman apparaisse dans Supergirl. Mais après ça, je vous avoue que pour l'instant dans Lanterns ça m'étonnerait, je vois pas ce qu'il viendrait faire dans Lanterns. Et dans Peacemaker saison 2, je vois pas non plus du tout ce qu'il viendrait faire dans Peacemaker saison 2. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Après tout, il nous a mis Flash et Aquaman dans la première saison, et il a déclaré qu'il y aurait un caméo énorme dans la saison 2, donc peut-être que Superman ait ce caméo énorme. Dans cette même interview, James Gunn laisse clairement sous-entendre qu'une suite à Superman sortira dans quelques années.
Parce qu'en effet, la personne qui l'interviewe en face lui demande « C'est quand qu'on reverra Superman ?» et il déclare « In couple years », dans quelques années. Et après, il est un petit peu déçu. Et après, James Gunn lui demande « Attends, tu parles de quand est-ce qu'on le reverra ou d'impossible ?» Et après, il s'arrête là dans sa phrase. Et j'imagine qu'il parle de Superman 2 et je pense que Superman 2 arrivera dans quelques années. Je pense pas qu'il parle de ce semi-sequel qui pourrait être soit un World's Finest, soit un programme sur le Justice Gang. Ça, on ne sait pas encore exactement. Mais je pense que de toute façon, un Superman 2, si succès du 1 il y a, va forcément arriver. C'est comme ça, c'est Hollywood. Et du coup, ce sera dans quelques années. James Gunn confirme également que le Hall de Justice apparaît dans Superman et qu'il appartient à Maxwell Lord. Il déclare « Vous voyez le Hall de Justice ?» et vous voyez qu'il n'est même pas encore terminé. Et il appartient à Maxwell Lord qui possède le Justice Gang. On est clairement en train de nous poser le concept de Justice League International. Alors maintenant, est-ce que ça va s'appeler plus tard Justice League International au moment où la Justice League arrivera, ou est-ce que ça va donner un autre nom comme Justice Society ou Justice Gang, ça va rester? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir ce concept de Justice League International dans le DCU. Mais comme dit, la Justice League, ça a déjà été confirmé, elle apparaîtra bel et bien dans le premier chapitre, et ce sera très probablement un film en 2 parties, je pense, pour conclure le premier chapitre. James Gunn explique également pourquoi dans le DCU, Luthor Corp s'appelle Luthor Corp et non pas Lex Corp. Il déclare « Je suis fan de Smallville. La plupart des gens ne donnent pas à leur entreprise le nom de leur prénom. De plus, cela laisse la porte ouverte à son père, d'une manière ou d'une autre, ou à sa mère. Du coup, je pense que si on a l'origin story de Lex, on verra son père sous la forme justement de Smallville, qui est une forme différente des comics. Et enfin, pour finir, vous êtes déjà sûrement demandé pourquoi les gens ne reconnaissaient pas Clark Kent en Superman, juste parce qu'il porte des lunettes. James Gunn a une réponse pour vous. En effet, il dit que personne ne peut dire que Clark Kent est Superman parce qu'il porte des lunettes hypnotiques, et qu'il a tiré cette idée de certains comics, des comics très anciens. Voilà, encore une fois, un gros décryptage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de format vous plaît. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.